Bonjour Guillaume Mojan. Bonjour Pierre, bonjour Marlène. Joyeux Noël à vous, rédacteur en chef aux Échos. Les enfants déballent ce matin leur paquet cadeau. Mais est-ce que cette période de Noël a encore un impact économique important en France? Oui Pierre, Noël est une période cruciale pour l'économie. Elle se traduit par une poussée assez forte de la consommation. Selon une étude très récente de Cofidis et de l'Institut CSA, un Français sur 3 dit mettre de l'argent de côté tout au long de l'année pour financer ses achats de Noël. Ils vont y consacrer aujourd'hui 571 € précisément. Alors tout est inclus, les repas, les cadeaux, les transports, avec une part importante quand même pour les cadeaux. On offre 8 présents, 8 cadeaux en moyenne à ses proches, le saviez-vous Pierre? C'est pas mal. Pour les commerçants, c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. J'en ai pas eu 8 moi. Vous n'avez pas eu 8? Écoutez, il faut que vous blâmiez vos proches dans ce cas-là. Ouais, pardon. Pour les commerçants, c'est donc évidemment un rendez-vous très important. On pense aux vendeurs de jouets, évidemment, mais aussi aux vendeurs de chocolat, de champagne ou d'huîtres, aux parfumeries, aux fleuristes. C'est un mois capital pour eux qui peut représenter un quart, voire un tiers de leur revenu annuel. Et une autre filière est largement sollicitée, la logistique, qui va recruter des milliers de saisonniers pour expédier les colis. Alors justement Guillaume, comment s'annonce cette saison? Quelles seront les conséquences des fameuses manifestations des Gilets jaunes? Eh bien, elles sont très loin d'être négligeables. Les spécialistes, l'INSEE ou la Banque de France, ont sorti leurs calculettes. Ils évaluent le manque à gagner entre 2 et 4 milliards d'euros, soit environ 0,2 points de PIB. Ça paraît pas énorme comme ça, mais c'est autant que les grèves de 95 ou les attentats du Bataclan, et 2 fois plus que les grèves dans les transports au printemps dernier. Les blocages de routes ont engendré des retards de livraison. Certaines entreprises ont souffert de problèmes d'approvisionnement, le tourisme a été affecté, le monde des spectacles aussi, et bien sûr, la consommation a été pénalisée. Beaucoup de ménages ont reporté ou annulé leurs dépenses. On risque de voir des petits commerçants mettre la clé sous la porte en début d'année prochaine. La grande question maintenant, c'est de savoir si les achats vont être reportés en janvier, au moment des soldes, sachant qu'on a déjà vu fleurir dans les vitrines cette semaine beaucoup d'offres promotionnelles à moins 30, moins 40%. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le mouvement a encore accéléré la mutation des consommateurs vers les achats en ligne, vers Internet. Le grand gagnant de cette séquence, c'est bien l'américain Amazon.